Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons les Fabiens et je souhaite une bonne fête à mon fils Fabien. Que le Seigneur le bénisse et lui accorde tout ce que son cœur désire et aspire à vivre. Alors le Shabbat est-il fait pour l'homme et l'homme ou l'homme pour le Shabbat? C'est une brave question et cette semaine je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il travaillait pour toute sa famille, qu'il pardonnait autant qu'il le pouvait, qu'il corrigeait tout ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il commettait une erreur, il essayait de se corriger. Il va à la messe tous les dimanches et la semaine, il essaie d'y aller. Il essaie de faire le chapelet tous les jours. Il essaie aussi d'aller à l'adoration une fois par semaine. Et en plus, s'il peut travailler dans la paroisse, au côté économique de la paroisse, en comptant les quêtes le dimanche, puis il porte la communion aux malades. Et je lui dis, c'est bien, tu fais beaucoup de choses. Il me dit, oui, mais je ne comprends pas pourquoi c'est aussi dur dans ma vie. Et là, j'ai pris 2 secondes et je lui ai dit, mais est-ce que tu fais cela pour le faire? C'est déjà bien. Ou est-ce que tu le fais par amour pour Dieu? Et il y a eu un petit temps de silence, une hésitation, comme si la question n'était pas si évidente que ça pour lui d'y répondre. Beaucoup m'auraient répondu de manière spontanée, par amour pour Dieu. Le problème, est-ce que tu en es vraiment pleinement convaincu que c'est par amour pour Dieu? Ou est-ce que le fait d'aller à la messe, tu le fais parce que l'Église le demande? Est-ce que tu fais ton chapelet parce que tu te dois de dire le chapelet une fois par jour? Et puis tu vas au groupe de prière parce que tu trouves ça important de ne pas manquer le groupe de prière. Alors si tu portes la communion malade, tu t'es engagé, donc maintenant tu ne peux pas faire autrement. Et puis tu vas au travail et tu rencontres des personnes dans ton travail, mais tu le fais parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il faut quand même payer les factures, il faut pouvoir manger. Donc il faut payer tout ce que tu dois payer. Donc le travail est indispensable. Et puis, nous pouvons mettre toujours des raisons, des explications logiques et pragmatiques face à la décision que nous prenons, qui au départ peut être une décision prise avec un désir d'aimer ceci ou cela, ou tout simplement de faire parce qu'il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et à partir du moment où on le fait pour le faire, où est l'amour de Dieu dans tout ça? Est-ce que j'offre un bouquet de fleurs à mon épouse parce que je veux lui montrer qu'elle compte beaucoup pour moi? Est-ce que mon mari qui a été absent toute la semaine, je vais l'attendre et lui montrer que j'attendais qu'il rentre parce que j'étais inquiète, parce que voilà, c'était important de savoir s'il allait rentrer à telle heure ou pas et s'il avait fait bonne route? Mais est-ce que je l'attends par amour ou est-ce que je l'attends parce que je suis inquiet du fait qu'il puisse être là ou pas là et puisse rentrer ou ne pas rentrer? Bref, nous pouvons toujours émettre un point d'interrogation derrière chaque action et se poser la question de savoir pourquoi nous le faisons. Nous pouvons mettre toujours des points d'interrogation. Et le Seigneur veut nous poser la question aujourd'hui, est-ce que tout ce que tu vis aujourd'hui, que ça puisse être normal parce que c'est ton quotidien, tu dois aller travailler, tu dois te lever, t'habiller, ceci, cela, tu dois aller travailler, puis ensuite tu dois faire tout ce que tu dois faire dans la journée, puis rentrer le soir, puis t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton épouse ou t'occuper de ton mari, aller chercher les enfants à l'école, les ramener à la maison, leur faire les devoirs, etc. Est-ce que tout ça, tu le fais parce qu'il faut le faire? Ou est-ce que tu le fais par amour? Posons-nous la question de ce que nous y mettons derrière chaque action. Est-ce que chaque action que j'aimais est conduite par l'amour du Seigneur? Alors vous allez me dire, mais c'est normal que c'est l'amour du Seigneur. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Non, toute action doit être guidée et inspirée par l'amour du Seigneur. Et pour preuve, si tout est conduit par l'amour du Seigneur, alors les moments de joie comme les moments de contrariété, de peine, de souffrance doivent être vécus de la même manière, avec autant d'amour pour le Seigneur. Et pas de rébellion, pas de point d'interrogation, pas de pourquoi je vis cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je vive cela?
Alors déjà, tu n'as rien fait pour vivre ceci ou cela. La vie fait que tu es obligé de vivre un certain nombre d'événements. Certains sont conduits par la présence de Dieu qui te guide dans certains actes de ta vie. Et puis d'autres sont mis sur ta route parce que l'ennemi ne veut pas que tu rentres dans la voie du Seigneur. Et là, il faut discerner les choses. Les contrariétés, les blessures, les chocs, la maladie, la souffrance, le rejet, les humiliations. Tout cela, c'est l'ennemi qui le met sur notre route. Et le Seigneur veut simplement que nous vivions tout cela avec son amour. C'est-à-dire que l'amour doit guider nos réactions face à chacun de ces événements. Seigneur, je te remercie de m'avoir trouvé digne, de m'avoir aimé suffisamment pour me permettre de contribuer à ce qui manque à tes souffrances. C'est ce que Paul expliquera. J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc tout ce que je peux vivre de bien ou de moins bien, d'agréable ou de désagréable, de beau comme d'horrible, peut être conduit et vécu par amour pour notre Seigneur, par amour pour notre Dieu, en disant Seigneur, que je vive ou que je meure, que m'importe, l'essentiel pour moi est de te plaire, que je vive ou que je meure, l'essentiel c'est de faire ta volonté. Et c'est là où le Seigneur nous attend tous. Alors posons-nous la question de comment je vais vivre chaque seconde de cette journée. Vais-je la vivre avec la grâce du Seigneur en disant Seigneur, je te remercie pour cette journée, pour ce qu'elle va comporter. Je te loue parce que je sais que même dans les épreuves, dans la souffrance, la maladie, l'infirmité, le rejet, la condamnation, l'humiliation, je sais que tu es là et que tu ne me quittes pas. Tu me remplis de ton Esprit Saint, tu me guides à chaque seconde de ma journée pour que cette journée, elle soit là pour que ta gloire soit manifestée. Alors merci Seigneur de me donner la grâce de pouvoir te montrer mon amour dans chaque seconde de cette journée, qu'elle soit belle à mes yeux ou blessante à mon cœur. Je sais que toi Seigneur, tu es présent et que tu m'aimes et que je n'ai rien d'autre à faire que de t'aimer en retour. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans ma journée. Merci de ce que tu vas me donner d'emprunter dans cette journée. Merci pour tout ce qui va se passer. Et gloire à toi, Seigneur, de m'avoir choisi parmi tous les hommes pour être à la place où je suis, pour vivre ce que je vis. Tu as choisi David pour être roi. Tu m'as choisi moi pour être ton serviteur, ta servante, pour être là où tu veux que je sois. Merci, Seigneur, de l'amour que tu me portes. Donne-moi de répondre à chaque acte d'amour que tu me donnes de contribuer par la oui de mon cœur à faire ta volonté. Merci Seigneur. J'aimerais terminer cette méditation par une phrase de saint Ignace d'Antioche qui disait « Ceux qui vivaient selon l'ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus désormais le sabbat, mais plutôt le jour du Seigneur, dans lequel notre vie est bénie par lui, pour lui et avec lui, par sa mort et sa résurrection. » Amen. Merci d'exister.